Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler oiseaux une deuxième fois, mais alors là vous allez voir, ça change du tout au tout. On se retrouve sur une autre qualité de produit, ça n'a rien à voir, un autre tarif également. Donc juste avant de commencer et de vous parler de ce petit Metafly de chez Bionic Bird, je vais quand même vous parler du concours permanent. Et puis pendant que j'y suis dans les annonces, cette vidéo est un concours. Vous allez pouvoir gagner un petit Metafly, rien que pour vous. Le concours permanent, normalement le tirage c'était samedi qui vient là, mais j'ai décidé de repousser d'une semaine et ce sera samedi prochain, samedi d'après. Donc je vous remettrai la date peut-être dans la vidéo et en tout cas dans la description bien sûr. Pourquoi je rajoute une semaine? Parce que je rajoute un cadeau. Voilà, vous savez que dans le dernier tirage, le gagnant avait choisi de prendre un petit fer à souder. Donc il restait dans le concours le Doogie V20, le smartphone qui est vraiment sympa, et un petit fer à souder, le SD60. Donc vous aurez toujours le choix entre ces deux cadeaux-là, si votre commande est tirée au sort, mais je rajoute un autre cadeau, je vous en avais parlé. J'ai reçu mon prochain projecteur, celui qu'on verra ensemble, le projecteur laser, le Fengmi R1 Nano qui est juste au-dessus de moi. Pendant que j'y suis, tiens, on parlera aussi de la Beta, la Light Radio 3 Pro de chez Beta FPV, et un petit fer à souder encore de chez Secure. Décidément, ils n'arrêtent pas de bosser. Bref, pour en revenir à nos moutons, vu que j'ai reçu le R1 Nano, j'ajoute dans le concours permanent le Yaber Y9 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, un projecteur. Donc voilà, si vous avez envie d'un projecteur, n'hésitez pas à participer au concours permanent. Vous le savez, il vous suffit d'un petit achat chez Banggood en passant par un de mes liens, bien sûr, soit le tableau de coupons et promos. Tous les liens sont en description. Bref, si vous allez sur Banggood avec un de mes liens et que vous faites un petit achat, même un truc à 2,50 €, hein, je vous demande pas d'investir ou de craquer votre PEL. Mais donc vous savez qu'en passant par mes liens et en faisant un petit achat, vous soutenez la chaîne. Et donc en contrepartie, je vous fais des cadeaux, bien sûr. Donc voilà, tirage au sort, pas samedi là, mais samedi prochain. Pour le concours permanent, je tirerai comme d'habitude 2 commandes au sort et celui qui reconnaîtra sa commande en premier et me mettra le commentaire sous la vidéo pourra choisir entre un smartphone V20 ou le projecteur ou un fer à souder. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Ceci étant dit, aujourd'hui on parle du Metafly de chez Bionic Bird. Regardez-moi ce petit joujou. Donc ça fait à peu près 2 ans qu'il est sorti. Ils sont installés à Marseille, donc oui, cocorico. Ils travaillent également en Chine et aux USA. Depuis 10 ans, ils développent ce genre de produit, justement, comment voler autrement qu'avec un drone et en essayant d'imiter au maximum le vol des oiseaux ou des papillons. Donc la R&D, la recherche et développement a bossé comme des tarés et ils ont sorti ce petit produit-là il y a à peu près 2 ans. Ils ont eu pas mal de récompenses. La presse a beaucoup parlé d'eux aussi, mais moi j'avais pas eu l'occasion de le tester. Donc c'est quoi ce petit Metafly? Donc déjà on va voir ensemble ce que vous allez trouver dans la boîte. Je vous ai fait quelques photos pour l'assemblage du produit. Ce sera certainement plus simple à comprendre. Là, il est en charge et ouais, directement sur la radiocommande. Donc voilà ce que vous aurez dans la boîte. La radiocommande, un manuel, une notice. Alors là, je regrette la notice, par contre, c'est qu'elle ne soit pas en français. C'est bizarre, pour une entreprise qui est basée à Marseille, ils ont préféré faire une notice en anglais, sachant qu'ils allaient exporter bien sûr, mais une petite notice française aurait pas été trop. Maintenant, je précise que sur le site, je vous mettrai le lien du site, bien sûr, pour l'acheter, c'est soit le site directement Bionic Bird, soit sur Amazon, vous pouvez le trouver, mais je vous conseille d'aller sur Bionic Bird parce que je ne suis pas affilié, mais ils m'ont donné un coupon remise exceptionnel de 20%. Donc pour parler du prix, ce petit appareil vaut 107 € actuellement, le kit de base, le kit standard, celui que je vous présente là, donc avec 20% de remise, on est dans les 80 et quelques euros. Vous allez voir que c'est plutôt intéressant si on kiffe ce genre de produit bien sûr. Donc comme je vous disais, la radiocommande, la notice, le petit paquet avec les ailes et tous les petits accessoires que vous devrez monter, un petit tournevis, vous allez avoir 2 vis à fixer, des petites pièces de rechange, je vais vous expliquer à quoi ça sert, et le corps de l'engin bien sûr. Donc première chose que vous aurez à faire, c'est assembler les sticks sur la radiocommande. Voilà, vous les vissez tout simplement. Ensuite, voilà toutes les pièces que vous aurez pour le Metafly. Donc on va commencer par fixer les pieds, le train d'atterrissage. Il suffit de fixer 2 vis
vis, tout simplement. Une vis sur chaque pied qui vont coincer les pieds dans le corps de l'appareil. Une fois que les deux pieds sont vissés, hop, il tient debout. Donc prochaine étape, on va installer la queue de l'appareil. On va appeler ça le kit de frein, le kit de freinage. Vous allez voir que ça permet de ralentir l'appareil. Donc on va venir simplement à l'entrée ici. Vous allez voir, c'est qu'un système de clips. On va le clipser dans le petit orifice qui est à l'arrière. Et une fois clipsé, vous n'aurez plus qu'à le faire basculer vers la droite jusqu'à entendre les petits crans. On sent bien l'écran et on sent la qualité du produit quand on déplace justement cet organe de freinage. Ensuite, vous devrez fixer les ailes. Donc, vous allez vous fixer sur les petits tétons à l'arrière, puis venir clipser chaque aile au moteur juste derrière la tête. Vous verrez, ça se met très facilement. Et bien sûr, pour le sens des ailes, c'est le dessin visible sur le dessus. Dernière étape, on viendra fixer la gouverne. Et là, ils ont amélioré les choses. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Vous aurez juste cette petite rondelle à venir clipser sur la partie plastique qui est à l'arrière. Et ceci étant fait, vous n'aurez plus qu'à mettre votre appareil en charge. Donc c'est assez simple. Il ne faut pas être bourrin, bien sûr, mais ça se fait facilement. Et encore une fois, sur le site directement, tout est en français aussi. Vous avez des vidéos explicatives, des vidéos de démonstration. C'est vraiment très bien fait. Comment faire pour le gagner? Bah, c'est tout simple. Vous allez me mettre un commentaire sous cette vidéo. Je vous l'ai déjà dit, mes concours, je demande rien. Je ne demande pas un pouce, je ne demande pas un abonnement. Mais vous pouvez vous abonner, ça ferait plaisir. Et même activer la petite cloche au cas où pour être prévenu dès que je sors une vidéo. Vous savez que mes vidéos, c'est le mercredi midi et le samedi midi, quand j'ai pas d'empêchage. Donc pour participer et gagner ce petit Metaflight, pas celui-là, parce que celui-là, je le garde. Moi, je suis tombé amoureux de ce petit engin et je le garde. Il va rejoindre la famille des gros Gogo Bird qui sont là-haut. Je vais même me commander le kit Upgrade. Qu'est-ce que le kit Upgrade? Quand vous le recevez en version standard, c'est cette version-là que vous allez recevoir. Donc l'engin plus la radiocommande. C'est tout. Vous devrez mettre des piles LR6 dans la radiocommande et c'est parti, vous allez pouvoir voler. Le temps de charge, il est d'environ 15 à 20 minutes pour environ 8 à 10 minutes de vol selon la vitesse à laquelle vous volez bien sûr et aussi selon la vitesse du vent parce que ce petit engin une fois monté ne pèse que 10 grammes et ouais 10 grammes simplement, c'est un concentré de technologie, c'est impressionnant et quand on l'a entre les mains eh bien on s'en rend compte, voilà, on sent qu'il y a eu du boulot, franchement voilà, je suis tombé amoureux de ce petit engin. Donc pour le gagner, pas celui-là mais un tout neuf que va m'envoyer Bionic Bird bien sûr, juste un petit commentaire sous cette vidéo, vous mettez ce que vous voulez dans le commentaire et je ferai un tirage au sort parmi les commentaires d'ici une semaine tout simplement, mercredi prochain, pourquoi pas, pour savoir qui aura gagné ce petit Metafly. Donc le principe il est simple, deux petites pattes pour pouvoir le poser et pouvoir même décoller, on peut décoller directement poser sur quelque chose, je l'ai fait sur une table ou même sur le sol. Par contre, il faut un sol lisse. Regardez, je l'ai fait à l'extérieur, derrière chez moi. J'ai décollé de sur la table et j'ai même réussi à voler pendant quelques secondes alors que l'espace est vraiment tout petit. Je vous conseille vraiment plus d'espace que ça, surtout si vous débutez. Mais on va pouvoir décoller d'une table directement à condition, ou du sol, à condition que ce soit lisse et que les pieds puissent glisser un petit peu pour prendre son envol. Forcément, si ça accroche, il partira jamais. Donc soit décoller d'une table, soit décoller simplement à la main. Vous aurez juste à accélérer et à le poser en l'air. Ne le jetez pas comme un fou, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Au contraire, vous risquez même de plonger. Mais juste un petit geste vers l'avant alors qu'il est en train de battre des ailes et il partira tout seul. Donc on a une petite tête ici bien flexible, tout est costaud en fait, ça paraît vraiment hyper fragile, mais c'est une très très belle miniaturisation. Ici le frein, vous voyez, on a donc plusieurs positions. Voilà, jusqu'à la 5. Alors la 5 tout en bas, je vous conseille pas parce que ça a tendance à toucher un petit peu le gouvernail ici et ça va frotter. Donc hop, jusqu'à la 4, moi j'utilise. Et plus vous allez baisser, c'est-à-dire que là au niveau 4, vous aurez beaucoup plus de vitesse et moins de résistance au vent. Et si vous mettez en position 1, là vous aurez forcément beaucoup plus de résistance au vent et l'appareil va voler plus lentement et sera plus facile à diriger. Et le petit gouvernail qui est ici qui va permettre de tourner réellement. Et vous allez voir, c'est impressionnant, mais la maniabilité est vraiment précise. On arrive vraiment à mettre l'engin où on veut.
La petite batterie est incorporée ici et vous avez la prise de charge qui est là. Donc vous allez pouvoir le brancher sur la radiocommande directement pour le recharger. Et sinon il existe un kit upgrade. Vous pouvez commander le kit complet déjà avec l'upgrade ou juste le kit standard et par la suite prendre l'upgrade. Et dans ce kit vous allez avoir des ailes de rechange d'une couleur différente. Et surtout vous pouvez avoir également une batterie portable. Je crois qu'elle fait 1800 mAh. Une batterie portable avec une prise que vous allez pouvoir rebrancher directement ici et éviter d'user les piles de votre radiocommande, même si vous pouvez utiliser des rechargeables aussi. Donc vous allez pouvoir le recharger en nomade comme ça, et sinon dans le kit vous pourrez également utiliser un USB tout simple pour pouvoir le recharger. Donc la mise en route est toute simple, on va d'abord allumer la radiocommande ici, hop, ça clignote en bleu, tac, donc là il attend l'appairage, et ensuite on va simplement allumer le petit engin avec cet interrupteur, et là on voit qu'on est fixe, donc on a le contrôle. Là, on est prêt à aller voler. Alors, ce que j'aime bien sur cette radiocommande, c'est qu'on n'a que deux sticks. Un stick pour la vitesse du battement d'aile, et donc l'accélération de l'engin ou la montée également, parce que plus on va accélérer, plus il aura tendance à monter. Et la direction, tout simplement, avec le stick de droite qui permet d'orienter la queue à l'arrière. Donc vraiment très très simple à prendre en main, juste l'accélération et les virages, et ensuite ce sera à vous de gérer comment monter plus facilement, comment descendre. Le seul conseil que je peux vous donner, et ça on va le voir dans la vidéo, c'est le réglage de ce frein ici en fonction déjà de la vitesse à laquelle vous voulez aller, et aussi en fonction du vent qu'il va y avoir. Si vous avez une petite brise, vous allez voir que si vous levez trop haut ici, il aura du mal à remonter le vent. Mais en tout cas, même avec une petite brise, il se débrouille mieux que le GoGo Burn, ça vous l'avez vu dans la dernière vidéo, et aujourd'hui on va s'en rendre compte aussi. Si jamais votre appareil n'est pas connecté, ce qui m'étonnerait beaucoup, hop, je vous montre la procédure de bind. Il suffit de maintenir le stick à droite ici, vous appuyez sur la radiocommande, là il va clignoter rapidement, et ensuite vous allumez votre appareil, tac, ici, et ça va se binder directement. Voilà, donc là on est connecté à nouveau. Bref, trêve de blabla, on va le tester. Bon, on se retrouve au petit parc pour le test de ce petit Metafly. Alors, il y a encore un petit peu de vent aujourd'hui, une petite brise à 10 km/h de temps en temps, mais j'ai un peu plus confiance dans celui-ci, sachant que en cas de perte de connexion, il s'arrête de battre des ailes et donc tombe, et on a une portée bien meilleure, donnée entre 100 et 150 mètres. Donc, mise en route de la radio. Voilà, ça clignote en bleu, je mets en route le Metafly, c'est connecté. Donc c'est parti! Alors je mets la queue au maximum en l'air pour avoir très peu de vitesse et donc plus de contrôle. Throttle à 75% environ et on le lâche tout simplement. Alors des petits coups sur la direction gauche-droite. Je vais essayer de le ramener. Donc là je suis face au vent. J'ai du mal à remonter le vent, peut-être parce que la queue est un peu haute, vous voyez. Je suis face au vent. Et en tout cas, je le contrôle sans problème. Hop, je coupe. Donc je vais essayer de mettre la queue un peu plus basse pour avoir un peu moins de résistance au vent. On va y aller tranquillement. Hop, position 2. Donc je pars toujours face au vent, bien sûr. Je redresse. Alors ne maintenez pas la direction à fond, parce que sinon il plonge automatiquement. Vous voyez, là j'arrive à avancer. Je vais réduire le battement d'aile. Petit cercle dans l'autre sens. Parfait. Vous voyez, si je force à fond sur la direction, il perd de l'altitude. Salut. Je réduis les gaz. Ah, il est repoussé par le vent. Je remets un peu plus de gaz. Excellent. C'est super maniable. Allez, je pousse un peu plus. On va essayer de monter et de revenir en planant. Voilà, je le mets dans ma direction et je coupe. Et je peux quand même le diriger. Superbe. Très sympa. On va essayer la position 3. Tac. Donc on a vu qu'en position 2, avec un vent de 10, j'arrive à remonter légèrement le vent. C'est parti. Donc voilà, il avance un peu plus facilement.
Je vais revenir vers moi. Alors attention, les commandes sont inversées, bien sûr. Quand vous revenez vers vous, petit coup de plané, et je dirige vers moi. Hop là. J'y étais presque. En fait, j'ose pas l'attraper fort pour pas l'abîmer. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus costaud qu'on imagine. En tout cas, super précis. C'est parti. Ça part tout seul. Alors on va se faire un petit plané et on va reprendre le vol. Je plane, je dirige et je reprends le vol en douceur. Moi je mets que des petits coups à gauche, à droite. Alors si je tourne à fond par exemple à droite, regardez ce qui se passe. Hop, il va plonger automatiquement. Donc ça c'est une façon de perdre de l'altitude si vous voyez qu'il part trop haut. Soit vous coupez les gaz bien sûr pour tomber en planant, soit vous serrez à fond d'un côté ou de l'autre et il va piquer automatiquement. Excellent, je prends vraiment du plaisir. Là on va prendre de l'altitude un petit peu. Ok, je reviens vers moi et je lâche. Et je remets les gaz en douceur. Je vais réduire un petit peu le battement d'aile. Voilà. Salut. Et je pousse. Il y a vraiment la pêche quand on pousse à fond. Et il prend un petit peu d'altitude. Je reviens et je coupe les gaz. Je dirige et je reprends tranquillement. Terrible. Je connaissais pas ce petit engin, mais franchement, je suis vraiment pas déçu. Ça m'a l'air vraiment fiable. Allez, on reprend de l'altitude. On dirige vers nous. Et je pars en plané. Et je reprends tranquillement. Regardez-moi ça. Excellent. Allez, on va redescendre en plané, on va essayer la vitesse supérieure. Je dirige vers moi et je coupe les gaz. Hop, je suis pas parti assez loin. Il y a un vers moi. Voilà. Hop, parti contre le vent. Un vrai petit plaisir. Allez, je descends encore d'un cran. Là, je suis au maximum. Vous voyez, quand je bouge le gouvernail, ça touche pas. On est bon. Donc, vitesse 4, le maximum. C'est parti. Ah oui, il a plus de vitesse tout de suite. Hein. On le sent. Hop là. J'ai tourné trop fort. Alors, ils le disent bien hein, sur la notice. Hein. Attention, parce qu'en vitesse 4, il faut vraiment avoir l'habitude du pilotage. Et il m'a l'air vraiment bien résistant. Il n'y a pas de pièce vraiment fragile à première vue, sauf si vous marchez dessus, bien sûr. Allez, je vais mettre un peu plus de pêche. Voilà, je mets des petits coups. Allez, il vole beaucoup plus vite. Je prends de l'altitude. Et je redescends en planant. Yes. Allez, remonte le vent sans problème. Je suis même pas à fond sur le battement d'aile. Allez, je coupe. Et je dirige vers nous. Des petits coups, des petits coups. Et il est posé. Dans les barbelés. Très agréable. Super agréable à piloter. Et en même temps, la vitesse 4, bah, c'est pas forcément la plus intéressante. C'est vrai qu'en vitesse 2, par exemple, on a plus le temps.
Là, il se met face au vent direct. La brise se lève encore. Allez. Excellent. Ah, petit coup de vent. Je vais réduire le battement d'aile. Essayer de le ramener vers nous. Ouais. Yes. J'adore. Allez, à fond de gaz. Environ 8 à 10 minutes de vol, hein, c'est vraiment agréable. Pour 15-20 minutes de charge. Essaye de rester face au vent. Ah, je sens que j'ai un peu moins de patates, ça y est, on arrive à la fin, ça y est, coupure des gaz. Donc surveillez, hein, quand vous voyez que vous avez moins de pêche, c'est qu'on arrive au bout. Est-ce que ça chauffe? Non, pas du tout. Et je peux le rebrancher. Tac. La LED verte se met à clignoter. Et c'est reparti pour une petite charge. Quel plaisir ce petit joujou! Donc voilà les amis pour le test de ce petit Metafly de chez Bionic Bird. Voilà, franchement j'en suis super content. Pour beaucoup 107 € c'est cher, mais quand on voit la R&D qu'il y a eu là-dessus, le développement, la carte de vol elle n'est pas plus grosse qu'un timbre-poste là-dedans. Donc quand on voit tout le travail qui a été fourni et surtout le résultat du travail, voilà, il y a un vrai plaisir à piloter, un vrai plaisir de voler. Et franchement vous allez voir que tous les gens qui passent autour sont vraiment sur le... étonné, on va dire. Mais voilà, c'est pas un mauvais investissement. Je m'attendais à un truc fragile, un truc dur à piloter, etc. Pas du tout. Pas du tout, je suis franchement super surpris. Perso, je valide très largement et surtout pensez-y, vous avez dans la description les liens et le coupon que m'a donné Bionic Bird pour avoir 20% de remise. Donc si vous le voulez, voilà, vous l'aurez un petit peu moins cher que les autres. La promotion sera valide jusqu'au 20 mai, je crois. 20 ou 22 mai, un truc comme ça, mais pas après. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je kiffe mon Metafly et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Plus plaisant, ouais. Ouais, vachement plus plaisant. Et donc, le coup de la radio. Donc bientôt la review. Bientôt la revue, ouais. Et je pense beaucoup plus précis que le joystick à gérer, quoi. On va essayer un truc. Là, je coupe la radio en laissant le battement d'aile. Voilà. Donc en cas de déconnexion, au moins il tombe direct. Mais bon, celui-là, je te dis, il y a 100 mètres de portée. Donc, ouais, mais... à 100 mètres, tu le vois plus, hein, donc tu vas pas si loin généralement. La couleur en plus là.